Bonjour à tous et bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment monter ces roues de gravel en 15 minutes. Mon choix s'est arrêté sur des Mavic Allroad à disque montés en pneus Hutchinson Override tubeless. Je vais vous accompagner tout le long de cette vidéo et suivre avec vous toutes les étapes pas à pas pour ce montage. Tout d'abord, vérifiez l'état du matériel que l'on va installer. Dans le cas présent, aucun problème, tout est neuf. Commençons par le montage des freins à disque. Ce sont des freins à disque un peu particuliers, ils sont dits centerlock, c'est-à-dire que ce sont des disques qui vont être à poser dans un sens bien précis sur l'axe de la roue. Et c'est notamment grâce à cet écrou que le disque va rester en place. Donc sur le disque, vérifiez toujours le sens de rotation avant de le monter. Celui-ci est indiqué sur le disque. Le placer correctement dans la cannelure, puis placer l'écrou. Visser dans le bon sens de rotation pour ne pas abîmer le filetage. Puis munissez-vous de l'outil adéquat, en l'occurrence une clé crantée, puis serrez. Si vous n'avez pas cet outil, un démonte-cassette Shimano pourra aussi être utile pour pouvoir pratiquer le serrage. Renouveler l'opération pour la deuxième roue. Ensuite, on s'attaque à la partie la plus complexe de ce montage, c'est-à-dire les pneus. La technologie tubeless, ce sont des pneus dans lesquels on va injecter de l'air et un liquide préventif. Il n'y a donc pas de chambre à air à ajouter. Première étape, déballer le pneu et essayer de lui redonner une forme ronde. Détendre le pneumatique pour qu'il soit beaucoup plus facile à monter. Une fois qu'on lui a donné sa forme arrondie, c'est bon. On va pouvoir s'attaquer aux valves tubeless. Alors, si votre roue n'est pas équipée d'un fond de jante préalablement monté, ce qui est le cas sur cette roue, le fond de jante est déjà existant. Et bien, avant de monter la valve, il vous faudra monter un fond de jante. Donc, la valve tubeless se compose d'une valve, d'un joint et d'un contre-écrou. Repérez le trou de valve
et la placer. Ensuite, par-dessous, ajoutez le joint pour l'étanchéité et serrer avec le contre-écrou. Ensuite, la partie qui donne le plus de fil à retordre, monter le pneu. Alors, pour faciliter l'opération, moi je vous conseille d'utiliser de l'eau savonneuse pour rendre le pneu un peu plus glissant et pour faciliter son montage. Donc si vous n'avez pas d'eau savonneuse sous la main, moi j'ai pris un simple nettoyant pour basket et ça fait vraiment l'affaire quoi. Donc placez la roue à l'intérieur du pneu. Et ensuite, en pinçant avec les doigts et votre pouce, entrez le pneu dans le cercle de la jante. Vous pouvez très bien le faire en simultané comme je le fais là, ou alors monter d'abord un premier côté, puis ensuite un second. C'est à la fin du montage que ça se complique. Et oui. À la fin, il devient très difficile de rentrer le pneu pour certains modèles. C'est le cas ici, donc je vais m'aider d'un des monte-pneus. Tout en essayant de ne pas trop abîmer la jante. Voilà. Et quand je vois que ça devient difficile, eh ben j'alterne une fois sur deux, un coup à droite, un coup à gauche, pour que le pneu rentre tranquillement. Donc ensuite, étape très importante, on va vérifier que le pneu soit correctement installé. Donc pour cela, on va faire tourner le pneu sur lui-même, exercer une pression dans le milieu et l'étirer sur les côtés. Ensuite, on va passer à un premier gonflage. Nous allons faire ce qu'on appelle claquer le pneu. Vous allez injecter forte pression dans le pneu jusqu'à entendre le fameux bruit, un gros clac. Voilà qui est fait. Moi je rajoute encore un petit peu de pression, histoire d'être sûr que le pneu soit correctement claqué, donc il sera étanche. Ensuite, redégonflez votre pneu et démontez l'obus pour pouvoir y injecter le préventif. Le préventif est un liquide anti-crevaison. Donc pour éviter d'en mettre partout, pensez à protéger votre plan de travail. Ensuite, n'ayant pas de kit pour l'injecter, j'ai bricolé avec les moyens du bord. J'ai pris une petite cup et une seringue qui traînait dans mon armoire à pharmacie. Avant d'injecter le produit, lisez bien les recommandations du fabricant ou du vendeur. Celle-ci va vous aider à savoir combien de millilitres de produit vous devez injecter dans vos pneus. Donc, placez la seringue. Sachez qu'il existe des kits qui peuvent être vendus. Et injectez le produit doucement. Surtout éviter un retour de produit et éviter d'en mettre partout. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. Moi, ma seringue est limitée à 20 ml, donc je le fais en plusieurs fois. N'oubliez surtout pas de replacer l'obus. N'hésitez pas à bien le serrer aussi, parce que quand vous allez réinjecter de l'air, vous allez injecter de la pression
tourner la roue pour que le liquide puisse bien s'incorporer, s'injecter partout dans la roue. Et on va passer à l'étape finale, le montage de la cassette. Repérez la plus petite cannelure sur le corps de roue libre. N'oubliez pas d'y mettre de la graisse, ça facilitera le montage, mais surtout, ça facilitera le démontage. Repérez également la plus petite cannelure sur votre cassette. Et la posez. Montez les derniers pignons sur le même principe. Placez ensuite votre écoute serrage sans le visser. Pensez à graisser le pas de vis de votre écrou, toujours dans l'optique de faciliter le démontage. Ensuite, le placer à la main en faisant attention à ne pas abîmer le filetage. Si ça force, c'est pas la peine d'insister. Prendre votre démon de cassette et serrer dans un premier temps à la main. Mettre un petit coup de clean. Et ensuite, serrer définitivement. Pas besoin de serrer trop fort, la roue libre va se resserrer en roulant. Voilà, vous saurez dorénavant comment monter vos roues en 15 minutes. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos de la chaîne. Pensez à liker, partager, à vous abonner si c'est pas fait. Et moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!